Hello les lumières, bonjour tout le monde. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo lithothérapie. Donc j'espère que vous allez tous et toutes bien. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos retours aussi en message privé. Vous pouvez me dire dans ces vidéos lithothérapie, il y en a d'autres sur la chaîne, ce que vous avez envie de voir prochainement comme Pierre. Et puis on verra ce qui vous intéresse si ça y est pas déjà dans les vidéos. Aujourd'hui, donc, on va faire l'œil de tigre, une vidéo sur l'œil de tigre. Donc moi, j'ai que celle-là. J'ai une jolie pyramide en œil de tigre. Donc on va faire comme d'habitude. On va préparer sur les différents plans. Donc le plan mental au début, le plan physique après, et après, en fin de vidéo, la purification et le rechargement. Donc déjà, juste petite info, parce que j'aime bien vous balancer des petites infos en début de vidéo. L'œil de tigre, elle a été découverte il y a très 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 longtemps. Mais apparemment, d'après les petites recherches que j'ai effectuées, elle est réapparue dans les années 1800 à peu près, en Afrique du Sud. Et en fait, ils pensaient que c'était une pierre hyper rare, que c'était une pierre très très précieuse. Du coup, ils la vendaient très cher. Et elle était vraiment réputée. C'est pour ça que, en général, en Afrique ou les gens qui ont des énergies africaines, ils aiment beaucoup l'œil de tigre parce qu'en fait, elle est tout simplement originaire de là-bas. Enfin, les premiers gisements ont été retrouvés là-bas et ils pensaient que c'était la pierre style le saphir ou le rubis africain. Et en fait, on a découvert qu'il y avait d'autres gisements, voilà, autre part. Voilà pour la petite info, litho. Donc, on passe au plan mental. Alors, qu'est-ce qu'elle fait sur le plan mental? Déjà, c'est une pierre solaire. L'œil de tigre, vous savez, le tigre, c'est comme le lion, c'est la beauté, c'est la chaleur, donc c'est plexus solaire. En plus, elle est un peu jaune doré, avec des reflets marron en fonction de la qualité. Il y en a qui brillent beaucoup. D'ailleurs, on voit les qualités à ce niveau-là. Il y en a qui brillent beaucoup, d'autres moins. On verra à la fin pour purification, rechargement. Je vous dirai une petite astuce aussi pour voir si vos pierres sont déchargées ou pas. Donc, sur le plan mental, en fait, moi, j'avoue, elle a plein d'avantages, cette pierre. Mais c'est une pierre que j'aime pas pour une raison. Je l'aime bien, mais vous voyez, j'en ai qu'une, j'en ai pas 50. En fait, c'est une pierre de protection qui va repousser, qui va vraiment faire bouclier. Donc, de toute façon, tous les œils, j'ai dit n'importe quoi, tous les yeux, mais ce que je veux dire, c'est que dès que vous avez œil de quelque chose, œil de faucon, œil de tigre, œil de obsidienne, œil céleste, tout ce qui est œil de quelque chose, c'est de la protection. L'œil de tigre, par rapport aux autres, c'est une protection qui est très puissante, c'est vrai, mais qui repousse, qui fait bouclier. Mais en fait, elle va avoir un effet boomerang. Elle va renvoyer l'énergie négative aux autres. Donc, si vous voulez vous protéger et en plus renvoyer ce qu'on vous envoie comme négativité, c'est parfait l'œil de tigre. Moi, je n'aime pas pour cette raison, parce que ça renvoie à l'envoyeur. Et je suis plutôt pour adepte d'envoyer plutôt de l'amour aux autres, même si on m'envoie des cochonneries. Bref, chacun son avis. Mais voilà pourquoi je l'aime pas trop. Et je me rappelle quand j'étais en salon sur les pierres et qu'on parlait beaucoup de l'œil de tigre. Et je disais, mais oui, mais vous savez que c'est une pierre qui fait boomerang. On me disait, ah, mais non, je savais pas. Du coup, moi, j'aime pas renvoyer aux gens. Donc, je veux autre chose. Donc, dans ce cas-là, il faut plus se diriger sur un œil de faucon ou une obsidienne œil céleste, mais qui va être beaucoup plus puissante et qui va faire travailler sur nous. L'œil de faucon, par exemple, je préfère parce qu'elle va... elle travaille pas sur les mêmes choses, mais elle est plus douce et elle va pas renvoyer à l'autre. Elle va être plutôt dans la vision, dans le chakra de la gorge. Enfin bref, on en reparlera, je vais pas m'étaler. Donc voilà, je sais pas si vous le saviez, mais c'est une info. Donc sur le plan mental, j'ai noté quoi? La persévérance, elle va aller vraiment nous faire chercher, puiser en soi les énergies, parce qu'elle est très énergétique et liée au plexus solaire. Donc elle va nous faire puiser en nous les meilleures énergies possibles pour vraiment faire ressortir ce soleil en fait. Elle va aider pour les changements, elle va structurer nos pensées aussi, nous permettre d'agir parce que c'est une pierre pour moi de mobilité qui nous permet aussi d'agir, de nous donner de la confiance, de l'optimisme. Elle nous fait prendre du recul aussi, elle nous permet de poser des situations et de structurer bien les pensées pour pouvoir après prendre des décisions. C'est une pierre qui aime bien le changement. Donc, si vous êtes dans une période de transition, c'est une pierre qui est intéressante pour ça. Ensuite, sur le plan physique,
Elle va équilibrer les organes de manière générale. Donc, ça, c'est vraiment top sur le plan physique. Alors, principalement, moi, je dis, elle va servir pour la mobilité. On a dit, c'est une pierre pour agir, pour bouger. Donc, plutôt les jambes, les genoux, les articulations, tout ce qui est mobilité. Et ensuite, elle va aussi renforcer notre immunité et elle travaille sur le ventre, la digestion, parce qu'elle va réguler l'acidité gastrique. Donc, elle travaille sur la digestion aussi et elle permet de fluidifier la respiration. D'accord? Donc, s'il y a des choses qui doivent être libérées au niveau de la respiration, à expectorer, etc. Si vous avez de l'asthme, par exemple, bien que pour l'asthme, peut-être que je conseillerais une autre pierre, mais elle peut être utile en cas d'asthme. Ensuite, pour la purification et le rechargement, c'est une pierre de soleil. Donc, la purification, elle est hyper simple avec elle. C'est de l'eau distillée, évitez l'eau du robinet. C'est toujours mieux de distiller. Du sel en indirect, bien évidemment, comme d'habitude. De l'encens ou à la terre pour la purifier. Et une fois qu'elle est purifiée, pour la recharger, le soleil, la lune, elle n'est pas compliquée. Le quartz, la sélénite, la fleur de vie, l'améthyste, une géode d'améthyste. Et c'est une pierre qui adore la chaleur et la lumière. Donc, vous pouvez la laisser à la lumière, au soleil. Elle va pas se ternir. Et c'est ce que je voulais vous dire en fin de vidéo. C'est qu'en fait, un œil de tigre qui est terne, on le voit tout de suite. En fait, il va moins briller. On va le voir tout de suite quand il va se ternir. Vous voyez, elle est plutôt super en forme, bien que je m'en sers pas beaucoup. Moi, c'est peut-être pour ça qu'elle est très en forme. Mais logiquement, c'est une pierre qui va vite se ternir, donc vous allez voir tout de suite quand vous avez besoin de la purifier. Si vous la portez tout le temps avec vous, moi, je dirais purifier tous les soirs et recharger à chaque lune, par exemple. Voilà pour l'œil de tigre. J'espère que cette vidéo vous a parlé. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, pour tous vos retours. Vous pouvez me dire aussi en commentaire quelle prochaine vidéo vous voulez voir en litho, si ça vous fait toujours plaisir. Et moi, je vous fais plein de bisous lumineux et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!